Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul et coloriage terminé. Donc les coloriages c'est pas foufou, vous allez voir j'ai pas fait grand chose, je ne travaille plus. Et pourtant j'ai un manque de temps incroyable. J'ai beaucoup scrappé aussi, j'essaye de me rattraper au niveau des envois que je dois faire, mais c'est très dur parce que je sais pas, je suis un vrai escargot. Donc on va commencer tout de suite par ce que j'ai acheté, en même temps je vous montrerai les coloriages que j'ai fait. Donc je me suis laissée tenter par le nouveau Anna Karlsson. C'est une édition Muse. C'est ça qui m'a beaucoup, voilà, qui m'a beaucoup attirée. Et en fait, les illustrations, elles sont juste magnifiques. J'aime beaucoup. Elles ressemblent moins aux autres. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en MP qui me disaient que ils achetaient plus du Anna Karlsson ou du Maria Troll. Moi aussi, des fois, je me dis non. Puis après, oui. Puis bon, là, l'édition Muse, elle m'a dit allez, achète, tente-toi. Et en fait, donc les illustrations, je trouve qu'elles sont vachement originales. Mais je sais pas si tout le monde va aimer. Franchement voilà, ça c'est des illustrations, moi perso je vais les coloriser à Halloween et j'arriverai pas, voilà, en temps normal à voir un aperçu. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'arriverai pas les colorier avec des couleurs normales. Alors déjà moi les clowns ça me fait flipper à la base, les poupées en porcelaine, tout ça c'est pareil, c'est tout ce qui est film d'horreur. Donc voilà, après bon voilà, il y a des beaux paysages comme ça c'est pareil, c'est juste magnifique. Mais il y a d'autres, alors je vais essayer de vous les trouver, ça passe encore. Il y a d'autres illustrations qui m'ont carrément fait flipper. Ça me fait penser au masque, vous savez, les docteurs quand il y avait la peste. Ouais, alors je sais pas, peut-être qu'il y a que moi qui vois ça comme ça, mais les illustrations au naturel comme ça, sans colorisation. Attention, j'en ai vu des très jolies sur Instagram, d'ailleurs elles sont toutes une plus belle que les autres. Mais moi, pour les faire, je pense que je vais avoir du mal. Ça voilà, le cirque pour moi... c'est carrément impossible. Alors je sais pas si je les coloriserai pas ou si je vais les coloriser à Halloween, parce qu'à Halloween j'ai une autre mentalité. Je me dis ouais voilà, je peux coloriser comme je veux. Ça va encore. Ça voilà, ça c'est plus style steampunk. Enfin voilà, ça va. Ça aussi les bonbons, tout ça j'adore coloriser. Alors en même temps je vous montre le livre pour ceux qui l'ont pas vu, mais je pense qu'il y a pas mal de... Je suis en retard sur les vidéos YouTube des colo-copines, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont dû le présenter. Et voilà, il y a des choses comme ça passe, les portraits, tout ça, nickel. Les fleurs, j'adore. Ça déjà un peu moins, voilà. Enfin voilà, il y a des choses, il y en a vraiment, voilà, celle-là, moi, ça me fait flipper. Carrément. Mais par contre, bon, il n'y a rien à redire, le papier, il est juste magnifique. Les illustrations sont super bien dessinées. Et je vous dis, j'en ai vu sur Instagram, mais voilà, vraiment des magnifiques. Celle-là, vous voyez, moi, voilà, j'ai pas peur, mais pour les coloriser, je vais vraiment avoir du mal. Donc voilà, je vous les montrer en gros pour ceux qui ne l'ont pas vu. Bon, je pense que tout le monde l'a vu, mais vraiment, voilà, ce papier là, c'est juste une tuerie. Après, pour celles qui font du scrap, je pense que voilà, il y a des papiers qu'on pourra récupérer, parce que vous savez que ce papier est très épais pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui ne le connaissent pas encore. Il est très épais. Et même en faisant de l'aquarelle, voilà, des fois bon, ça gondole un peu, mais souvent ça dépasse pas. Bon, après ça dépend aussi de l'aquarelle que l'on fait, mais je pense qu'on peut récupérer ces pages là même pour coller des choses ou quoi. Enfin moi je sais que voilà, je l'adore, il est juste magnifique, et ces éditions Muse là ils nous régalent. Après j'avais acheté, donc je vous en avais parlé dans mon haul précédent, mais je vous l'avais pas montré parce que je l'avais pas reçu. Vous savez que pendant le confinement on a eu beaucoup de retard au niveau des livraisons. Le Prime il fonctionnait plus du tout, voilà, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est vrai que c'était très embêtant. Ce livre là, au lieu de l'avoir en 2 jours, maintenant vous pouvez l'acquérir au bout de 2 jours en Prime, mais avant moi je l'ai acquéri au bout de 2 semaines seulement. Donc voilà, mais par contre quand je l'ai ouvert, je me suis régalée. Donc ma copine Corinne, quand je l'ai reçue, en fait je lui ai montré le début de mon colo, et elle me dit ah ça c'est génial les Jet Summer, tu peux t'éclater avec les feutres. Et c'est vrai que j'ai pas pensé. En fait au départ, pour moi le Jet Summer, comme c'est du papier quand même assez bof, on va dire, voilà, on va pas se leurrer, c'est pas du papier super qualitatif, mais comme les illustrations me parlaient énormément, je vais vous le feuilleter après, je vais vous le montrer, je me suis dit ouais pourquoi pas. Et c'est vrai que comme vous voyez, on a le côté noir là, et j'ai essayé
et en fait c'est vrai que le feutre c'est super, on peut même le dégrader et tout, donc j'en suis ravie de cet achat. Ça fait très longtemps que je me suis pas commandé un Jet Summer et les illustrations elles sont juste topissimes. Donc j'ai fait ce colo là. Avec du feutre, donc ça c'est tout du feutre, c'est les twin markers de chez Action, hein, voilà. J'avais aussi pris vous savez ceux qu'on avait acheté chez Nos, les pro markers, on les avait eu pour vraiment pas cher, en plus j'en avais fait en échange avec des copines scrapeuses, donc ça c'était cool. J'ai pu vraiment finir le colo très rapidement, parce que au crayon de couleur et au feutre c'est pas la même chose, hein. Au feutre on va beaucoup plus vite que quand on colorise au crayon de couleur. J'ai fait ce petit marque-page là aussi. Donc j'en suis super contente, parce que c'est vrai que des fois devant la télé, parce que moi vous savez que je regarde seulement pendant les séries ou pendant les films, et là je m'étais mis à un film, et donc le temps du film j'ai réussi à le finaliser. Donc là pareil c'est tout du feutre, c'est un mélange de dégradé, de twin marker, de pro marker, hein, j'ai tout mélangé. Là aussi j'en ai mis 3-4, donc je sais pas si on va le voir beaucoup à la caméra, mais ça fait des petits effets violacés comme ça, rose, enfin ça fait très joli. Je vais pas dire que mon dessin est très joli, mais enfin mon coloriage est très joli, mais le résultat j'aime beaucoup. En fait voilà, ça fait un peu comme dans les livres Coloria, vous savez, quand ça se dégrade le feutre, ça fait des effets magiques, donc j'adore. Donc ça c'était, je vous l'avais présenté. Alors je vous mets tous les liens en barre d'infos, hein, parce que souvent on me les demande en MP, et puis après je retrouve pas quelle vidéo, donc à chaque fois je vous mets tous les liens. Si jamais vous êtes intéressé, vous cliquez dessus, et c'est souvent par Amazon, comme ça vous l'avez en Prime, il n'y a pas de souci, vous les recevez sous 2 jours. Donc ça c'était sur un bloc Hachette Disney, lequel je ne peux plus vous le dire, je crois que c'est les princesses il me semble. Enfin je vous le mettrai en lien, hein. Moi je sais que je l'aime beaucoup, et c'est vrai que les petits colos rapides comme ça, voilà, c'est pas mal. Donc là du Posca, hein, quand même il fallait en mettre un peu, là aussi. Et puis le fond c'était, voilà, il y avait des fonds comme ça, j'ai préféré un peu le boycotter, parce que si on commence à coloriser le fond, voilà, l'effet de ça dure qu'une heure va s'étendre beaucoup plus longuement on va dire. Donc je reviens à ce livre là. Donc c'est des paresseux, hein, je pense. Au début je croyais que c'était des pandas, et après je me suis dit non, c'est des paresseux. Donc je vais vous le feuilleter quand même pour que vous puissiez le voir si vous le connaissez pas. Moi j'adore, franchement les illustrations elles sont magnifiques, elles sont en double. Donc si vous faites une petite erreur, à la limite voilà, vous le recolorisez là. Mais vous voyez c'est super mignon. Après ça peut correspondre à des adultes, hein, au coloriage pour adultes, mais ça peut correspondre aussi pour les enfants, justement pour qu'ils s'entraînent et tout ça. En plus je trouve que pour faire les dégradés c'est assez facile, parce qu'il y a des grandes et des petites surfaces, donc pour s'entraîner ça peut être pas mal. Pour faire les fonds c'est pareil, hein, on fait avec ou sans, ça dépend ce que vous préférez. Et ce que j'aime beaucoup c'est que vous voyez il y a des pourtours comme ça où vous pouvez où les enfants, ceux qui commencent à coloriser on va dire, peuvent vous voyez là il y a des petits tirés, on peut prendre ça comme du Grayscale, mais plus simplement on va dire, parce que le Grayscale c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui l'aime, et ça je comprends. Moi maintenant je commence à aimer, hein, grâce à ma copine Sab mais c'est vrai qu'au début j'ai vraiment eu beaucoup de mal, et là je trouve que voilà, en faisant vous voyez rien que les pourtours comme ça, donc là vous prenez les traits là, et puis vous leur faites, ou même si vous commencez le coloriage, vous faites les traits, et puis ça fait un peu un fond là pareil, et puis ça vous fera un peu un fond dégradé comme ça avec des nuances, voilà, des ombres aussi. Ça dépend ce que vous voulez faire, mais voilà, ça c'est un coloriage vraiment typique pour ceux qui débutent, ou après pour ceux qui sont plus lancés, hein, dans le coloriage. Mais voilà, j'aime beaucoup. Franchement quand je l'ai feuilleté j'ai fait waouh, un plus beau que l'autre. Alors c'est pas parce que j'ai pas voulu, c'est vraiment un manque de temps incroyable. Là j'en ai colorisé que 2, donc je vais vous les montrer, on va les passer. Mais sinon voilà, je pense que je vais m'éclater avec ce livre, je pense que je vais le finir, et je pense que je vais faire les doublons. Alors là vous voyez j'ai fait quand même du feutre, et j'ai rien mis en dessous, hein. Vous savez que ça me stresse de mettre quelque chose en dessous, c'est pour ça que j'adore les livres Coloria parce qu'on n'a pas besoin de mettre quelque chose en dessous, et ça a un peu dépassé. Donc ça je rattraperai avec du feutre, je referai un colo au feutre en mettant quand même quelque chose derrière, parce que c'est dommage d'abîmer des jolis dessins comme ça. Mais en tout cas l'illustrateur, enfin je sais pas, les Jet Summer, hein, on sait jamais, peut-être qu'ils font même sur l'ordinateur, je sais pas, mais en tout cas les dessins sont top. Donc après j'ai fait celui-ci.
Celui-ci par contre je l'ai pas fait, alors ici tout a été fait à l'aquarelle. Je sais pas si vous allez bien voir, tout a été fait à l'aquarelle et tout le reste j'ai fait avec les ganguis. Alors vous allez voir, j'ai fait beaucoup de colos avec les ganguis ce coup-ci. Pourquoi? Parce que vous savez que maintenant tout ce que j'utilise plus je les mets en vente et j'ai beaucoup hésité à les vendre. Et en fait non, je les vendrai pas parce qu'ils sont vraiment géniaux. Moi je pense, hein, parce que j'ai écouté beaucoup de vidéos, j'ai vu beaucoup de filles qui en parlaient, ou d'hommes aussi, qui disaient qu'il y en avait quand même qui étaient assez secs. Moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance, ils sont tous assez gras. Alors après je pense que ça dépend vraiment de comment ils ont été faits, hein. Chaque crayon est unique, vous savez très bien que bon voilà, hein, c'est pas des... voilà, tous ils vont pas être pareils, et moi j'ai vraiment eu la chance, ils sont quand même bien gras. Donc je les garde parce que les coloris là, dans les Prisma, on n'arrive pas à les retrouver. Les Giotto c'est pareil, ils sont juste magnifiques, ils sont bien gras et tout, mais il n'y a pas beaucoup de coloris. Et là vous avez quand même 160 couleurs. Donc moi, pour moi ils sont vraiment top et je vais les garder. Alors je vais vous montrer pour ceux qui ne les connaissent pas bien. Alors pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ceux-là ils sont vraiment pas très chers. Moi je les avais payés dans les... Bon, j'avais eu la chance, j'avais eu une bonne promo. C'était 23 € les 160 crayons. Et alors maintenant je pense qu'ils sont dans les 30 €, hein, parce que vous savez que tout a augmenté. On parle pas des Prisma que j'ai vu à 185 €. Oui, alors je sais pas si vous avez... Parce que moi je guette, hein, toujours voilà les petites pubs, les petites promos. Et là quand j'ai vu les Prisma à 180 €, alors je voulais vous en faire gagner un, mais là je vais attendre parce que 185 € c'est pas possible. C'est voilà, c'est abusé. Moi je les avais eu à 89 € les miens, et là la dernière fois que je les ai achetés, parce que vous savez que j'en achète minimum une fois tous les 3 mois pour moi, hein, pour ma conso perso. Et ma conso perso ça fait un peu c'est un peu bizarre, mais bon voilà. Et donc ben, ceux-là je les avais payés les derniers 125 il me semble. Alors c'est déjà un budget, mais 185 je mets pas. Et donc vous allez voir, j'ai beaucoup colorisé avec les métallisés. C'est bien parce qu'ils s'usent pas beaucoup, parce que tous les coloriages que j'ai fait avec, franchement ils sont pas utilisés beaucoup. Et les métallisés, alors j'en ai essayé pas mal, mais ceux-là ils sont magnifiques, ils font des petites paillettes comme ça fait vraiment topissime. Et tous, hein, tous les métallisés, donc vous avez toute la série là, il y en a un là-dedans je crois, il y a un gris là aussi comme ça qui est métallisé, et ça fait plein de jolies paillettes. Enfin vraiment j'aime beaucoup, donc je vais les garder. Je m'étais fait un... Oui, moi, moi, je m'étais fait un nuancier. C'est vrai qu'au départ, j'aimais pas. Et puis depuis que Val, donc le petit bazar de Val, elle a une chaîne YouTube, elle présente aussi beaucoup de choses de coloriage et de scrap. Elle m'avait offert un livre, enfin elle m'a offert un livre, je l'ai encore, hein, je mets tout le temps, je mets beaucoup mes stylos gel dedans et tout. Et depuis qu'elle m'a offert ce livre nuancier, je m'en sers tout le temps et je trouve ça vraiment super pratique, parce qu'avant je prenais un crayon, je colorisais à côté, voilà, c'était juste un bazar pas possible. Et là je trouve que voilà, ça sert bien. Et vous voyez les nuances, on retrouve pas ces nuances là dans les Prisma ou dans d'autres crayons de couleur. Donc moi les polychromos je les aime pas du tout. Pour moi, personnellement ils sont trop secs. Ceux-là voilà, ils me correspondent plus. Alors après ça dépend, hein, je peux pas parler pour tout le monde, parce que je sais très bien qu'il y en a plein qui voilà, qui colorisent différemment et on peut pas, mais moi perso voilà, je peux les conseiller, je les aime beaucoup. Donc voilà, donc ça c'était pour le dernier coloriage. Et puis après je pense qu'on va retomber sur voilà, ça c'est tout des colos qu'on a déjà vu, hein, c'est les doublons. Voilà, et il était vraiment pas cher, moi j'avais payé dans les 6 €. Alors je sais pas combien il est, je vous le mettrai en barre d'infos aussi, mais je pense qu'il est pas, voilà, vous savez que les Jet Summer, hein, c'est jamais très cher. Alors un gros regret, ce livre là, je vais pas coloriser dedans, je pense que voilà, j'arrive pas. Tous les Creative Haven, en fait j'ai un problème avec le papier. Quand je l'ai commandé, j'avais pas vu que c'était Creative Haven. En fait, sur Amazon, il est présenté, je vous mettrai en bas en lien, vous verrez comme il est présenté, on dirait pas que c'est un Creative Haven. En fait, voilà. Et quand je l'ai reçu, quand j'ai vu déjà ça, je me suis bloquée. Et quand j'ai ouvert, je dis oh non, j'arrive pas. Je sais pas vous me direz, mais déjà le papier, j'aime pas. Et les traits, je sais pas, on dirait qu'ils sont pixelisés, enfin j'arrive pas. Alors c'est bien sûr, encore une fois, voilà, moi personnellement, hein, c'est comme je pense moi, mais et puis même les... Voilà, là le mosaïque j'adore, mais voilà, quand on a l'habitude avec, avec du Guérin et du Hachette, voilà, ça fait un peu tâche à côté, on va dire. Ouais.
Non, même là, j'ai vraiment du mal. Alors, il y avait un colo qu'on pouvait voir sur Amazon, hein, et je trouvais que c'était joli. Et là, même en vrai, quand on l'a dans les mains, on dirait que même le colo, il est pixelisé, quoi. Même là, enfin, non, j'ai vraiment du mal. Donc, je vous le dis franchement, j'arriverai pas à coloriser dedans. Je vais pas bousiller le livre, je préfère l'offrir ou, voilà, ou le mettre en concours. Enfin, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais non. Après, j'ai fait un petit colo dans le livre Coloria, hein, ça c'est toujours le moment détente, on va dire. Donc c'est dans le dernier que je vous avais présenté. Les livres Coloria, vous savez que c'est mes préférés, ils sont vraiment au top au niveau du papier. Donc là, c'était celui-ci, Le Petit Monde Merveilleux. Je l'adore, mais je les aime tous, hein. En fait, voilà, j'ai pas un préféré. Il y en a que j'ai vu beaucoup de monde, voilà, ils préfèrent ou les mandalas, ou ils préfèrent le monde féerique. Voilà, moi j'aime beaucoup celui-là, il est assez original et on peut faire aussi de belles choses dessus. De toute façon, tant que le papier est là, les illustrations elles sont magnifiques aussi. Donc celui-ci que au gangui, donc que avec les crayons que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, il y en a qui s'appellent Gangui, il y en a qui s'appellent Wanshui, c'est exactement la même chose, c'est le même produit. Celui-ci c'est Wanshui, donc je vous mettrai vraiment le lien des Wanshui. Peut-être que ils sont plus gras que les Gangui, je sais pas. Ça, oui, ça je me suis jamais posé la question, mais quand j'avais recherché, j'avais bien tapé Gangui, hein. Donc après, comme c'était une promo, j'avais pris cela, mais là, oui, même là, c'est marqué Wanshui. Donc je vous mettrai le lien de Wanshui, je vous mettrai pas les Gangui. Donc voilà, donc j'ai fait que celui-ci, mais il m'a pris beaucoup de temps parce que que au crayon de couleur, c'est vrai que quand vous travaillez au feutre avant et que vous faites tout au crayon de couleur, après c'est dur. Vous voyez, il y a quand même vraiment pas mal de choses que vous pouvez dégrader. Je vais bien vous montrer, pas que vous... Voilà. En fait, il y a des couleurs qui sont très originales qu'on n'arrivera pas à retrouver dans les Prisma. C'est pour ça que j'ai voulu faire que au Gangui. Et j'ai finalisé avec du Posca. Alors j'ai essayé vraiment d'éviter d'en mettre... voilà, parce que je sais que j'abuse. Mais bon, pour les pierres, c'était dur de pas en mettre. Pour le fond, j'ai pas réussi à ne pas en mettre. Et puis là, voilà, pour faire les petits effets là, pareil, il fallait quand même en mettre quelques-uns. Après, je suis retournée dans les Matryoshka. Donc ça, je me suis dit que je me suis mis un défi à moi-même en fait. Que à chaque fois que je vous présentais un haul avec mes achats et mes coloriages terminés, j'en ferai un ou deux minimum, parce que je trouve que voilà, c'est un livre pareil, le papier je le kiffe, je le surkiffe même. Les illustrations, c'est vraiment celles qui me conviennent, c'est vraiment des illustrations que j'adore coloriser. Et là je me suis mis aussi, je me suis dit je vais coloriser un peu un paysage, parce que je sais que si je colorise tous les matryoshka, hein, tous les voilà, le genre là, après j'aurais plus envie en fait de coloriser ce genre d'illustration là. Donc je me suis mis d'abord le défi de commencer par ce que j'aimais le moins, et puis voilà. Et j'ai fait une petite tapisserie à côté. Donc là, c'est tout de l'aquarelle sur le fond, parce que j'ai essayé de coloriser avec des crayons de couleur. Au niveau de la tapisserie, ça laisse beaucoup trop de traces, tandis que l'aquarelle, il n'y a pas de traces. Les traces qui ont été faites, en fait, c'est exprès pour faire des nuances, pour faire des ombrages, hein. Voilà, c'est pas pour... Mais sinon, alors là, j'ai le soleil qui vient en pleine caméra, mais c'est vrai que voilà, je me suis quand même éclatée devant des films ou devant des séries. C'est bien, voilà, ça prend, en fait vous faites deux choses en une. Et celui-ci par contre, là j'ai mis beaucoup plus de temps, parce que là, donc pour le ciel, j'ai tout dégradé à l'aquarelle. Alors je vais essayer de vous montrer, voilà, comme ça. Donc là j'ai tout dégradé à l'aquarelle, j'ai beaucoup aimé, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et tout ça, ça a été fait au gangui. Donc pareil, là c'est du gangui et carrément de l'aquarelle blanche dessus. Après je trouvais que ça ressortait pas bien, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes Derwent Intense, j'ai pris le blanc et j'ai remis une petite couche. Mais ça fait vraiment 3 couches, donc ça fait d'abord le gangui, après parce que j'ai essayé d'autres sortes et en fait ça donnait pas vraiment l'ombrage que je voulais. Donc c'était voilà, j'ai pas eu le choix, j'ai dû refaire tous les autres après. Donc gangui, aquarelle, et après j'ai passé le blanc, hein, de l'Intense. J'ai mis sur le pinceau, donc je prends le pinceau à réservoir d'eau.
Je prends carrément sur le crayon, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui ont qu'il y a des personnes qui ont d'autres méthodes, mais moi c'est comme ça que je fais. Je viens sur le crayon et après je pose. Mais ça je vous referai une vidéo tuto. D'abord je dois vous faire la vidéo portrait, mais bon voilà, c'est le temps qui m'a manqué. Mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo tuto comment que je m'en sers, parce que je sais qu'il y avait 2-3 personnes qui m'avaient posé la question. Et là c'est du Posca parce que le Intense blanc n'était pas assez prononcé, donc j'ai quand même dû mettre du Posca dessus. Voilà pour ce mois-ci. Je vous avoue que je voulais faire plein d'autres choses, mais le côté scrap m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais, et même sur ma vie perso, je vous avoue. Mais voilà, je vais essayer que le mois prochain ça sera plus actif. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.